Très ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le Kenya plaide pour une baisse des taux de crédit sur son territoire. La Banque centrale est instruite pour veiller à son application. Les importations de riz depuis l'Asie ont régressé au Bénin. C'est une conséquence de la fermeture de la frontière par le Nigeria. Enfin, le secteur de la microfinance a enregistré 90 milliards de crédits en souffrance en 2018. Après sa décision de supprimer la limitation légale des taux d'intérêt bancaires à au plus 4% des taux de la Banque centrale, le président kényan exhorte cette dernière à veiller à ce que les banques commerciales n'appliquent pas des taux d'intérêt prédateurs sur les crédits qu'elles accordent à leurs clients. Depuis son entrée en vigueur en 2016, la loi plafonnant les intérêts dans le pays à défaut de faire baisser le coût du crédit et d'accroître l'accès au crédit, eut un effet négatif sur l'économie kenyane et réduit le montant du crédit disponible, ce qui contrecarre le plan majeur du gouvernement de Uhuru Kenyatta pour soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises. Cette ambition se traduit par la mise en œuvre d'une initiative à laquelle ont adhéré 5 banques locales qui ont mis à disposition 10 milliards de shillings kenyans, soit 100 millions de dollars, devant servir à accorder des crédits aux PME et à un taux préférentiel de 9% par an pour des montants n'excédant pas 25 000 dollars. La fermeture des frontières terrestres du Nigeria n'est pas sans incidence sur les importations de riz depuis l'Asie. Au Bénin, cette mesure qui perdure depuis le 20 août dernier a entraîné une chute drastique de ces importations. Dans sa note de conjoncture en date de décembre 2019, l'Observatoire des statistiques internationales sur le riz observe que la fermeture des frontières terrestres entre le Nigeria et le Bénin a entraîné une chute drastique des importations de riz depuis l'Asie. Cotonou a vu ses importations de riz indien baisser d'une moyenne mensuelle de 75 000 tonnes entre janvier et septembre 2019 à moins de 2 000 tonnes durant le dernier trimestre de 2019. En outre, le volume de riz thaïlandais importé a baissé d'une moyenne mensuelle de 100 000 tonnes à 5 000 tonnes en novembre 2019. Cette chute des importations de riz au Bénin implique également une baisse des quantités réexportées vers le Nigeria, la principale destination de la céréale. La fermeture des frontières devrait rester effective au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Si elle a eu des effets sur la réduction des flux du côté béninois, la question se pose de savoir si elle a pu tirer de quelque manière que ce soit la production rizicole au Nigeria. Direction l'Afrique du Sud où le chef de l'État souhaite une plus grande implication du monde des affaires dans le projet d'expropriation foncière sans compensation qu'il défend depuis 2017. Cyril Ramaphosa estime que les leaders d'entreprises devraient jouer un rôle plus proactif dans ce dossier d'importance pour le pays en mettant en place des politiques de dons leur permettant de céder volontairement des terrains sous-exploités aux communautés privées de leurs terres. Si cet appel du pied à l'endroit du monde économique reste salutaire, certains observateurs indiquent que le gouvernement Ramaphosa gagnerait déjà en crédibilité auprès des investisseurs en apportant plus de clarté dans les détails de la réforme. Au cours de l'année 2018, les établissements de microfinance en activité dans l'espace CEMAC ont concédé des crédits pour un montant global de 493 milliards de francs CFA. Cependant, à la fin de cette année-là, le portefeuille de ces établissements de microfinance enregistrait des créances en souffrance d'un montant de 90 milliards de francs CFA.
493 milliards de francs CFA, c'est le montant global des crédits que l'établissement de microfinance en activité dans les 6 pays de la CEMAC ont accordé aux agents économiques en 2018. Au nombre de 619, ces établissements qui exercent au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Tchad, en République centrafricaine et en Guinée équatoriale ont vu leur portefeuille enregistrer des créances en souffrance d'un montant de 90 milliards de francs CFA, ce qui représente 18% des crédits à la clientèle. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les crédits dans ce secteur, comme d'ailleurs dans le secteur bancaire, sont majoritairement de court terme, ce qui met la pression sur les créanciers et hypothèque souvent les remboursements. Le volume de créances en souffrance peut également être imputé au taux d'intérêt souvent élevé pratiqué par de nombreux établissements de microfinance, sans compter la persistance de la culture de non-remboursement chez de nombreux clients de structures financières. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. Nous retrouvons Casimir Pédia juste après une petite pause. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la croissance du Tchad. Une croissance estimée à 5,8% du produit intérieur brut. C'est bien ça Inès, pour le compte de l'année 2020, le Tchad louche 5,8% de taux de croissance contre 2,8% en 2018 et moins 3,8% en 2017. 2017, il faut le rappeler, le pays a connu donc les affres du prix du brut de pétrole. Il faut préciser que le Tchad, c'est un pays producteur donc, du pétrole, et donc le Tchad a subi, comme son voisin le Nigeria, comme le Niger et bien d'autres pays africains, donc exploitant donc ce gisement-là, le Tchad a connu une situation très peu reluisante. Et déjà, en 2019, le pays a commencé par reprendre donc du souffle économique, même si aujourd'hui beaucoup donc de choses restent à désirer dans ce pays-là, en ce qui concerne la répartition des biens, en ce qui concerne le bien-être social, en ce qui concerne la gestion donc économique, les réformes, la bonne gouvernance, j'allais dire, au niveau de ce pays-là. Le Tchad essaie quand même de tenir au niveau de la région avec un taux de croissance des meilleurs, 5,8%. Je crois que le Tchad est largement au-dessus donc, de la norme communautaire. Je parlais donc de la communauté économique des États donc, de l'Afrique centrale qui aujourd'hui est la cheville ouvrière de l'économie au niveau de la région, qui donc accompagne ces petits pays-là qui ont des difficultés en termes donc d'aisance économique. Alors quels sont les facteurs positifs que vous pouvez nous citer rapidement de cette croissance de l'économie kenyane, tchadienne? Voilà. Il faut déjà dire qu'on note en premier lieu la renégociation donc, de la dette publique au niveau de ce pays. Là, on parle de la dette donc, de Glencore qui a été renégociée, qui permet aujourd'hui au Tchad de souffler un petit peu, d'abaisser un peu donc, son taux, le ratio dette PIB, produit intérieur brut, qui aujourd'hui est des meilleurs, qui peut donc permettre au Tchad d'aller sur le marché financier, rechercher davantage donc de financement. Au-delà de ça, on note aussi la présence des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers, donc la coopération bilatérale et aussi multilatérale est des meilleurs, enfin, a toujours de beaux jours donc devant elle en ce qui concerne donc la possibilité du pays d'aller sur le marché. On parle également de l'augmentation des recettes au niveau du pays, principalement au niveau donc des recettes liées à l'activité du pétrole, et donc ces recettes sont en nette augmentation. On parle également des appuis budgétaires, je l'ai dit tantôt, les partenaires techniques et financiers, et enfin le Tchad est en train de maîtriser sa dépense, donc la réforme au niveau donc des dépenses de l'État, la réduction du train de vie donc de l'État est désormais la chose la mieux partagée, et à tout ceci au niveau du social, le Tchad va quand même travailler pour donc assurer une politique des plus cohérente en termes de redistribution, en termes donc d'implication des populations dans la question du développement. Une population qui, il faut le rappeler, une population active qui, à 90%, est consommée par le sous-secteur agriculture. C'est déjà important pour que véritablement les autorités puissent encourager ces jeunes qui veulent travailler, surtout travailler la terre pour pouvoir nourrir les Tchadiens. Alors, est-ce qu'on peut considérer, à partir de tout ce que vous venez de dire, que le Tchad se porte bien?
Le Tchad se porte pas bien si on prend donc les données, les indicateurs sociaux, selon le Fonds monétaire international. Ces indicateurs sont défavorables donc, pour le pays. Les données macroéconomiques affichent un pays qui est quand même en train donc de connaître des embellis, mais les indicateurs sociaux ne disent rien en ce qui concerne donc ces indicateurs macroéconomiques des meilleurs. Et donc le pays doit travailler. Déjà, pour citer donc l'exemple en termes donc d'indice de développement humain durable, le pays a été classé en 2017, je crois bien, en 2017, 186e sur 188 pays en termes donc d'indice de développement humain durable. Et donc, ce n'est pas forcément la lune de miel pour les Tchadiens. Les Tchadiens ne vivent pas très bien. La misère, la pauvreté est donc partagée au niveau des grandes villes. La question donc de l'électrification, la question de l'accès à l'eau, la question de l'accès aux soins au niveau de ce pays reste encore à désirer. Au-delà de ça, la population vit, une frange de la population vit en dessous donc du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire il y a des miséreux au niveau de ce pays-là. Donc il va véritablement falloir que le gouvernement puisse penser donc la question de la redistribution des biens pour que véritablement le pays puisse amorcer la question de la marche vers le développement. En tout cas, c'est le défi du gouvernement. On espère bien que ceci va sonner donc comme une grande mobilisation au niveau du gouvernement, même si les recommandations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sont en train donc d'être mises en application. La population ne sent pas encore ces données-là au niveau donc du panier de la ménagère, au niveau donc de l'assiette sociale. Et donc, il va falloir travailler véritablement pour donner au pays des embellis beaucoup meilleurs en termes donc de développement. Alors finalement, Kazmik Pédio, est-ce que le Tchad va réussir le pari du développement d'ici 2030 comme le souhaite la BAD ? Oui, si on en croit donc le discours politique des dirigeants, notamment du président Idriss Déby, les 5 prochaines années, le Tchad va davantage travailler pour améliorer le cadre de vie du Tchadien. Le gouvernement va travailler pour le social, le gouvernement va également travailler pour l'inclusion économique. Mais je dis, ça reste encore des intentions politiques. On reste véritablement observateur donc de ces engagements pris par le gouvernement tchadien pour voir si véritablement les fruits pourront donc tenir la promesse des fleurs. Merci, en tout cas, merci à vous. Merci Kazmik Pédio. Merci pour toutes ces explications et à bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA.